Bonsoir les amis, on est d'autant plus heureux de vous retrouver ce soir sur France 3 dans Question pour un champion que cette émission elle est placée sous le signe d'une belle cause. On va se mobiliser ensemble, vous allez voir pourquoi dans un instant. Accueillons nos candidats ce soir. Pour commencer, voici Valentin de Saint-Denis, un confrère journaliste. Bonsoir. Bonsoir Valentin, c'est sa première fois. Michel revient jouer avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bienvenue. Michel de Marlieu dans l'Ain. Thibaut, première fois. Bonsoir Thibaut. De Lille dans le Nord. Et voici Michel, notre champion. Bonsoir. Émission placée sous le signe des Michel. Ça va être très très drôle, nos 9 points gagnants tout à l'heure. Quand je vais donner la main à l'un ou à l'autre, on va plus savoir où on est, ça va être formidable. Placé sous le signe des Michel et puis aussi sous le signe, je vous le disais, d'une belle cause. Juste avant d'échanger avec nos candidats, je voulais vous en parler. Vous avez peut-être remarqué cette petite broche que je porte, que nous portons avec Michel, Thibaut, Michel et Valentin. Merci de vous associer d'ailleurs à cela. Alors cette broche, c'est pour vous parler de la campagne de mobilisation lancée par l'Institut Curie. C'est une jonquille contre le cancer. Vous connaissez peut-être cette opération qui se déroule précisément du 14 au 26 mars. L'Institut Curie qui a besoin de vous, de soutien. Pourquoi ? Pour accélérer la recherche et l'innovation médicale contre le cancer. Cette année, il y a un enjeu majeur dans cette lutte qui est importante, qui vous touche peut-être de près, vous avez peut-être eu un proche concerné par la maladie, c'est le dépistage et le diagnostic précoce. Voilà l'enjeu cette année. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir des informations et participer aussi à cette mobilisation, à ce combat contre le cancer en allant sur le site unejonquillecontreLecancer.fr. Et vous pouvez faire également un don, si vous le souhaitez, de 5 € par SMS. C'est tout simple, vous envoyez ce très joli mot « espoir », espoir au singulier, au 92 002 pour un don de 5 €. Merci à l'avance pour votre soutien et votre générosité. Voilà pour ce petit mot. Et merci à tous les 4 de vous y associer du coup. Comment ça va ? Ça va. Bien, ça va ? Pas trop de stress ? Les petits nouveaux, les Valentin, les Thibaut. D'abord, Michel, mon champion, comment ça va ? Eh bien, ça va très bien, merci. Bravo pour cette jolie partie. Vous qui connaissez bien ce jeu, Michel, quel est votre moment préféré dans le jeu ? Oh, ils sont tous un peu délicats. Il faut avoir la chance au bon moment et la bonne réponse à ce moment-là. Et la concentration. Voilà. Et une partie, alors je ne sais pas si Thibaut et Valentin s'en rendent compte, mais ça consomme de l'énergie. Parce que cette tension permanente du début à la fin, surtout si on va jusqu'au face-à-face, encore pire si on passe par un jeu décisif, cette concentration de chaque instant pour écouter chaque indice, mine de rien, ça consomme de l'énergie. Voilà. Bonne chance pour cette deuxième, Michel. Merci. Allez, faisons connaissance avec peut-être les petits nouveaux, comme je les appelle, ceux qui jouent pour la première fois. Valentin, un confrère. C'est ça. Journaliste. Exactement, ouais. Un des plus beaux métiers du monde, c'est très objectif ce que je dis. Et illustrateur. C'est vachement intéressant parce que vous êtes journaliste de presse écrite. Et en tant qu'illustrateur, vous couvrez les procès. Oui. Les procès d'assises. Oui. Parce que les procès d'assises, ceux qui nous regardent ne le savent pas peut-être, mais il y a une particularité, c'est qu'on n'a pas le droit de venir prendre des photos, je crois. C'est ça, ouais. C'est un des rares sanctuaires encore aujourd'hui. On ne peut pas prendre de photos ou enregistrer, pas d'appareil, ni rien. Et c'est pour ça qu'on voit parfois, dans la presse écrite, mais aussi dans les reportages télé, par exemple, des dessins. C'est ça. C'est une façon de contourner cet interdit-là. On fait appel à des aquarellistes, voilà, comme moi. Et comment on fait ? Je suppose qu'il faut travailler très vite, sur l'instant. Comment ça se passe ? Eh bien, on remplace les appareils photo, c'est-à-dire vraiment, on capte un moment qu'on trouve intéressant. Donc, ça peut être à l'encre, au crayon, puis après, on vient travailler ça, on vient colorer ça avec de l'aquarelle. Dans un deuxième temps, c'est ça ? Tout est sur place. Vous faites tout sur place. Ouais. On passe la journée au tribunal et on fait ça à l'audience. Et puis il n'y a pas de post-prod après. Un peu comme un photographe, on saisit un moment. D'accord. C'est exactement, on les remplace. C'est passionnant. Merci Valentin et bonne première fois. Merci. Première fois Thibaut aussi. Oui. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors Thibaut, point fort, trop fort, qui s'intéresse à tous les sports. Quasiment à tous les sports. Presque. Presque. Vous pratiquez ? Oui. Le football en club ? Oui. Depuis un petit moment. Quelques années. Quel poste ? Défenseur central. Ok. Badminton, vélo, beaucoup de vélo. Oui. Et alors pour revenir au football, club de cœur ? Le Racing Club de Lens. C'est très très drôle. Depuis, Michel, vous étiez là, non ? Depuis quelques temps, depuis quelques jours, je n'ai que les supporters de Lens dans l'émission. C'est hier. Hier ? Oui. Vous voyez, Thibaut, je ne sais pas ce qui se passe autour de Lens. Je ne reçois que des supporters de Lens. Ouais. C'est un magnifique club. On est nombreux. Magnifique histoire. Magnifique couleur. Magnifique championnat Public. cette année. Bon, super.
C'est un très très beau club, effectivement. Thibaut, bonne première fois, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Michel, comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. Le sport Aussi, un peu, Aussi, oui. un peu de tout. J'adore cette anecdote qui m'en rappelle une autre. J'adore cette anecdote. Michel, lors d'un périple en camping-car, j'adore cette histoire. Vous êtes arrivé tard le soir dans un joli village de Provence. Vous vous stationnez sur la place du village. Tout à fait. Voilà. La nuit se passe Bien. bien. Le matin, petite surprise. Oui, en effet. Le matin, bon, c'était un tout petit village et donc on ne savait pas, mais la place du village servait de cour pour le collège. La cour de récré. C'était la cour de récré. Et donc le lendemain, à 8h30, on a été entourés d'enfants qui attendaient pour rentrer au Trop collège. mignon. Donc c'est le Et bruit qui nous regardaient à c'est travers le les bruit qui vitres. vous a alerté, vous avez entendu Voilà, des tout à pépiments, fait. c'est drôle. Et ils étaient très intéressés, Ah ils bah oui, passaient le nez sur le vide du camping-car. Ah ben, un camping-car au milieu de la cour de récré. Ah oui, c'est pas- c'était... Voilà. C'est pas tous les jours, c'est drôle, c'est drôle. Et alors, puis en plus qu'on arrive le soir, parfois il y a des panneaux pour... Ah non, il n'y avait rien du tout, même là. Pas, Non, même pas, non, rien. même pas. Amusez-vous bien, tentez, n'hésitez pas à la moindre idée, vous me donnez une réponse. Si elle est bonne, c'est encore mieux. C'est parti pour la première manche. Allumons les buzzers de Michel et de Michel et de Valentin et de Thibaut. Et la première question nous parle de culture générale. Pour un point, quel mot de 3 lettres désigne ce que l'on offre à quelqu'un sans... Michel? Un lot? Non. Ah oui, mais non. Sans rien attendre en retour. Michel? Un don? Un don, exactement. Oui, l'eau, oui, Michel, un don. Alors c'est vrai que on vient de parler de l'opération Jonquille contre le cancer à l'Institut Curie. Don, c'est vrai que ça a du sens. Très joli mot d'ailleurs. Et Michel, c'est parti. Quelle botanique, quelle amanite comestible, également appelée oronge, vrai ou oronge, doit Michel? L'amanite des Césars? Joli. Amateur de champignons. Un peu. Ah. Doit son nom au fait qu'elle constitue un mets très recherché des empereurs romains. C'est pour ça qu'on l'appelle l'amanite des Césars. Mais je crois, Michel, vous connaissez l'origine. Bien joué. Et ça fait 2. Donc les 2 Michel ont débloqué leur compteur. En 1839, à quel inventeur américain doit-on la découverte de la vulcanisation du caoutchouc? Michel? Dunlop? Non. Michel? Mais j'allais dire d'un lobe. Ah, zut. La vulcanisation du caoutchouc. Ah, vous? Valentin, Thibaut? Si? Goodyear. Goodyear, par exemple? Bonne réponse, oui. Michel? Parce que Michel sait que les noms de grands manufacturiers de pneus viennent de personnes qui ont existé. Il y a eu un monsieur Dunlop, il y a eu un monsieur Goodyear, exactement. J'ai bien fait Il fallait, d'avoir tenté. ça se tentait, surtout une fois qu'on avait éliminé Dunlop. Donc merci aux 2 Michel, d'ailleurs, d'avoir éliminé Dunlop. Et ça nous fait 3 points, Valentin. Et vous débloquez votre compteur aussi. La prochaine fois, c'est Thibaut. Dans le jeu télévisé Fort Boyard, quel nom porte le personnage... Valentin? Passe-partout. Non. Michel? Père Fouras? Allez, on continue les personnages. C'est celui-ci qu'on cherchait, bravo. Personnage de vieillard qui pose des énigmes aux candidats. Le père Fouras. Alors, les plus riches ne prononcent pas le S à la fin. Évidemment, j'accepte Michel. Quel vin blanc liquoreux? Thibaut? Levez. Si. Le coteau du lion? Non. Michel? Le Sauterne? Excellent. Hein, alors, il y en a d'autres, mais peut-être que le vin blanc liquoreux par excellence, c'est celui-ci, c'est un des plus réputés. Bien joué, notamment représenté par le château d'Yquem, l'un des vins les plus prestigieux au monde pour le château d'Yquem. Le Sauterne à consommer, même si c'est délicieux avec modération. Bien sûr, Michel, ça fait 4. Un peu de cinéma. En 2021, sous quel titre est sorti le premier épisode de la saga James Bond avec Rami Malek? Michel? James Bond contre Docteur No? Non. C'est le dernier épisode. Hein. Ah, dernier. Pardon. De la saga James Bond avec Rami Malek, Léa Seydoux et Daniel Craig. C'est le dernier épisode. Il n'y a pas de James Bond, comme on dit, James Bondophile. Valentin, ça vous dit quelque chose? J'ai un énorme trou. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Non, je Non. l'ai pas vu. Je l'ai pas vu malheureusement. Michel, Thibaut, non. Rami Malek, c'est lui qui incarnait Freddie Mercury, c'est ça? Donc, oui, excellent acteur. Mourir peut attendre. Mourir peut attendre. Continue. On va... Ah! Je suis content parce que c'est un artiste que je connais pas très très bien. Et justement, je vais pouvoir un peu parfaire ma culture musicale. On écoute ça et je vous pose une petite question. Et viens, je t'emmène avec moi, la nuit j'ai avec que de ça. Construire une villa à Kinshasa, j'ai plié les mappes, ça, et réinvestir là-bas. Construire une villa à Kinshasa. Les faits divers parisiens les plus sombres, pour faire partie des plus grands de ce monde. Les faits divers parisiens les plus sombres, pour faire partie des plus grands de ce monde. Et viens, je t'emmène avec moi là-bas, aller-retour Paris-Kinshasa.
Alors je suis content parce que j'avais beaucoup entendu parler de ce rappeur qui s'appelle Ninho depuis quelques temps, mais je n'avais jamais vraiment écouté. Un son intéressant. Donc Ninho, qui rend hommage dans cette chanson, vous l'avez entendu, à la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dont ses parents sont originaires. Et voici la question maintenant. Dans le classement des plus grandes villes francophones du monde en nombre d'habitants, à quelle place Kinshasa, Thibaut, Deuxième. se place-t-elle? Non, Michel. Première. Mais oui. En fait, c'est la ville, par le nombre de locuteurs, la plus francophone du monde. Vous avez plus de 12 millions d'habitants, en fait. Donc, Michel, Kinshasa, effectivement, première place. Thibaut, on n'était pas très, très loin. Michel, bravo. On cherche une série télévisée, il y en a quelques-unes, dont l'action se déroule au début du XXe siècle, qui met en scène les policiers Valentin. Michel. Les Brigades du Tigre. Les Brigades du Tigre. Terrasson, Pujol, les braqueurs de banque, les premières automobiles utilisées par les policiers, les Brigades du Tigre pour poursuivre les bandits. Les Brigades du Tigre, bien joué. À quel écrivain japonais doit-on les romans Le Pavillon d'Or? Qui a écrit Le Pavillon d'Or et Le Marin rejeté par la mer? Pavillon d'Or. Murakami? Non, redites. Murakami. Non, c'est pas Murakami. Pavillon d'Or, c'est un célèbre roman de... Même si vous n'êtes pas sûr. Quelqu'un là sur le plateau? Oh là 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 là, bravo. Mishima, bien joué. C'était Mishima. Sur quelle place parisienne se dresse un monument érigé à la mémoire des grands hommes et femmes de la nation? Quelle est la place, Michel? La place du Panthéon. Tout simplement, le Panthéon, il est sur la place du Panthéon. D'ailleurs, petite info par rapport à l'opération que nous évoquions tout à l'heure contre le cancer, c'est sur la place du Panthéon, justement, qui a installé le village Jonquille à samedi, jusqu'au 18 mars. Et vous pourrez y trouver plusieurs choses, des animations, une vente solidaire aussi de jonquilles et de produits dérivés destinés à soutenir la recherche, l'innovation médicale contre le cancer, comme je l'évoquais au début de l'émission, contre le cancer. C'est donc jusqu'à samedi, place du Panthéon. Michel, bravo. On cherche, c'est une question animaux, quel mammifère ongulé des savanes africaines, doté de défenses incurvées qui lui servent à arracher, Valentin? Un éléphant? Non. De jeunes pousses est un voisin, Michel? Le phacochère. Du sanglier, il n'a même pas eu besoin de l'indice, bonne réponse. J'allais dire, voisin du sanglier. C'est les défenses incurvées. Michel, bravo, ça fait 7 points encore. 2 points, vous êtes en deuxième manche. Art. Quelle grande toile du Gréco, exécuté en 1586, commémore le miracle de l'apparition de saint lors des funérailles d'un noble de Tolède. Grande toile du Gréco qui commémore le miracle de l'apparition de saint lors des funérailles d'un noble de Tolède. Je vois Valentin qui cherche l'enterrement du comte d'Orgaz. Hein? Ou du seigneur d'Orgaz. Un peu de sport. C'est du sport? C'est du sport. De 1987 à 1993, quel pilote de Formule 1 brésilien, Thibaut? Ayrton Senna. Brésilien, a remporté à 6 reprises le Grand Prix de Monaco. Ayrton Senna, le regretté, le grand, l'immense. Quelle est cette plante répertoriée pour la première fois au Pérou en 1633, qui est la source de la quinine? Michel? Le quinoa. Non. Non. Michel? Le quinquina. Le quinquina. Donc la racine était la bonne. Michel, ça fait 9. Vous l'êtes qualifié. Michel, premier qualifié, notre champion, va pouvoir jouer au 4 à la suite dans un instant. Quinquina. Bien joué. Un peu de mythologie. Quel moment de la journée trouve son origine dans le nom de Mater Matuta? Thibaut? Le matin. Ouais. Et ça fait 3. Personnification de l'aurore dans la mythologie romaine. Aurore, matin, bien joué. Mais j'avais pas dit aurore encore. Quelle 6e lettre de l'alphabet grec, précédée par epsilon, a été transcrite par la lettre Thibaut? Gamma. Non, la lettre Z dans l'alphabet. Zeta? Oui, zeta, exactement. Ouais. Dans l'alphabet latin. On dit zeta ou zeta, exactement. Valentin, 5, 5, 5, 3. En 95, on passe à autre chose là. Quel chanteur portoricain, né en 71, connaissait le succès avec le titre que vous connaissez, Valentin? Ricky Martin? Comment vous savez ça, vous? Je suis pas chanteur portoricain. C'est le seul que j'ai. J'allais dire un, dos, tres, Maria. Et là, ouais, ok, d'accord. Ricky Martin, énorme tube, mais je n'avais pas encore donné l'indice. Bravo, Valentin, 7 points. Ricky Martin. Dans quel épisode de la Bible
Jésus monte-t-il sur la barque de Simon et de ses compagnons et leur ordonne-t-il de jeter, Michel, La pêche miraculeuse. ah, bravo, leur filet dans le lac de Génézareth. 7, Thibaut, il faut remonter. Cinéma, en 2005. Quel film d'Oliver Stone avec Colin Farrell et Angelina Jolie? Alexandre. Ah ouais, 9. J'ai donné la date, le réalisateur, 2 acteurs. Je n'avais pas dit encore que ça racontait la vie d'un célèbre roi de l'Antiquité. Alors, cinéphile, du coup, ou c'est un film qui vous a marqué J'ai vu ce film-là, mais c'est vous avez dit Oliver Stone, donc c'était... Ça vous a suffi? Ouais. Ouais, bien joué, ok, super. Valentin, qualifié. Michel au bord de la qualification, mais Thibaut n'a qu'une seule bonne réponse de retard, puisqu'on joue pour 3 points. On continue. En cuisine. Quelle masse coagulée se forme dans une pâte lorsque la farine est... Michel? Des grumeaux. Oui, Michel, vous êtes en deuxième manche. J'ai gardé les 2 Michel. Ah, dommage, Thibaut. C'est le grumeau qui vous a été fatal. Thibaut, un grand merci. Juste un mot de l'Espagne, parce que je sais que c'est un pays auquel vous êtes attaché, et qui est un magnifique pays, et je peux comprendre. Peut-être des racines ou... Ouais, des origines. Des Ouais. origines. J'ai mon père qui est espagnol. Et j'ai la qu'est-ce qui double vous plaît en nationalité. Espagne? Vous y allez de temps en temps? Régulièrement, oui. Ouais. Le climat, Ouais. la gastronomie, Gastronomie. et puis l'ambiance, la joie de vivre de ce peuple. Et puis la langue est magnifique aussi. La langue est très belle aussi. Thibaut, hasta luego. Hasta luego. Et un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. L'histoire vous intéresse, mais les événements sont parfois un peu flous? Avec ces 2 ouvrages, Larousse vous propose de rafraîchir votre mémoire de façon passionnante sur les grands événements qui ont marqué l'histoire de notre pays. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Je ne sais pas qui a écrit la question pour vous faire gagner plein de sous à la maison, mais il s'est régalé. Je vous l'ai dit dans un instant. D'abord, je vous rappelle que vous pouvez gagner 6 000 € à la maison. 2 d'entre vous même, 2 fois 6 000 €. Voici la question, on va se régaler. Quel insecte de dessin animé est une abeille? Vous vous souvenez? 1. Maya. 2. Ursula. Voilà. 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. 3243 le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, 2 fois 6 000 €. Michel est là, cherchez l'intrus, Valentin est là aussi. Deuxième manche. On parlait de cinéma, Valentin. J'ai du cinéma ce soir, j'ai aussi de l'espace, des fables et du mystère comme d'habitude. Voici les 4 thèmes. Ils sont allés dans l'espace. Les fables de Jean de La Fontaine, les films tirés de pièces à succès, donc c'est à la fois un thème cinéma et théâtre, vous l'avez compris, et le thème mystère, qui parfois est choisi, parfois pas. Michel, prenez le temps, sauf si vous avez déjà choisi. Le thème mystère. Eh bien, il est là. Venez, Michel. Je le garde en main. J'ai même pas eu le temps de le reposer. Michel, vous êtes quelqu'un de sage. Peut-être. La sagesse, dans tous ses états. Eh bien, voyons. Variation autour de la sagesse, c'est pas mal, ça. On va voir. C'est un joli thème. Michel, c'est notre champion. Bonne chance, Michel, pour ce deuxième 4 à la suite. Ce Merci. soir, la sagesse dans tous ses états. Top. Quel personnage biblique est réputé pour sa sagesse, illustré par le jugement qu'il a prononcé en présence de 2 femmes qui se disputaient Salomon. un bébé? Dans l'Antiquité, quel arbre fruitier consacré à Athéna symbolisait la sagesse? Sagesse, arbre fruitier. L'olivier. 1881, quel poète français doit-on Le ciel est par-dessus le toit, poème extrait du recueil intitulé Sagesse, poète. Lamartine. Quel est le personnage féminin de la mythologie grecque, première femme de Zeus, personnifie la prudence et la sagesse? Héra. En Asie, quels animaux représente-t-on par 3? L'un se couvrant les yeux, l'autre la bouche et le dernier Les les singes. oreilles. Quel écrivain et philosophe Genevois a dit la jeunesse est... Rousseau. Oui. Quel philosophe latin précepteur de Néron et l'auteur de Sénèque. l'œuvre? Quel monarque français ayant... 3 points. On est resté concentrés, on s'est battu jusqu'au bout.
Donc on fait 2 points d'entrée, Salomon et Olivier, et puis on va plus loin, on enchaîne 3 bonnes réponses après. Joli. Les fameux singes en Asie, hein, l'un qui se couvre les yeux, l'autre la bouche, le dernier les oreilles, pour symboliser justement les règles de la sagesse, parce qu'on connaît tous les figures de ces 3 singes, mais tout le monde ne sait pas que c'est pour symboliser justement les règles de la sagesse. Écrivain, un philosophe genevois, Michel me dit tout de suite Jean-Jacques Rousseau, qui a dit, alors on n'a pas eu le temps de lire la phrase, « La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. » Ah oui, c'est joli. Pas mal, Je ne sais pas qui c'est. C'est pas mal. Ah si, c'est Rousseau. Bah, c'est Rousseau. Si vous savez, parce que vous m'avez donné la bonne réponse. Et Sénèque aussi, 3 points. Quel philosophe latin, précepteur de Néron, Michel me dit Sénèque, est l'auteur de l'œuvre intitulée De la constance du sage. Il nous a manqué pas grand-chose, il nous a manqué Métis, la première femme de Zeus, qui personnifie la prudence et la sagesse. Et le poète que nous cherchions, à qui on doit Le ciel est par-dessus le toit, poème extrait du recueil intitulé Sagesse, Paul Verlaine. Bravo Michel. 3 points, ça c'est Merci. chouette. Allez-y, allez vous reposer un petit peu. Bien joué. Valentin, premier 4 à la suite. Ah non, il faut que je vous fasse choisir Valentin. Pardon, c'est vrai. Ah, ça veut dire que Valentin est pressé de jouer. Ouais, je suis un peu trop rapide. C'est bon signe. C'est bon signe, Valentin. C'est bon signe. Alors, est-ce qu'on va dans l'espace? Ils sont allés dans l'espace. Les fables de Jean La Fontaine ou les films tirés de pièces à succès? Je crois que je vais prendre les fables de La Fontaine. Je vais prendre les fables de La Fontaine. On y va, on y va. Le cinéma, non. Pièce de théâtre, je le sentais pas trop, Ok. ouais. Valentin, êtes-vous prêt? Oui. C'est parti Ah ouais. pour les fables de Jean de La Fontaine. Top, quelle fable commence par ces mots? Rien ne sert de courir, il faut partir. Le livre et la tortue. Point. Quelle fable de La Fontaine présente un citadin, un campagnard s'invitant l'un l'autre pour un repas? Rat des villes et rat des champs. Dans quelle fable un homme prouve-t-il à ses enfants que le travail constitue la vraie richesse? Je passe. Dans quelle fable est-il conseillé de vendre la peau de l'ours une fois qu'on l'a tué? Je passe. Quelle fable de La Fontaine débute par la raison du plus fort est toujours la meilleure? Je passe. Dans quelle fable de La Fontaine un personnage finit-il par tuer, par curiosité, la source de ses revenus? La cigale et la fourmi. Dans quelle fable de La Fontaine consacrée à la plus grande assurance de la puissance, l'un des protagonistes dit-il « Je plie et ne romps pas ». Le chêne et le roseau. Quelle fable illustre les dégâts de l'ingérence des rois dans les affaires des princes en donnant l'exemple d'un potager? Alors ça, je ne l'ai pas. Ah non. Vous l'avez, Michel? Michel? Quelle fable illustre les dégâts de l'ingérence des rois dans les affaires des princes en donnant l'exemple d'un potager? Le jardinier et son seigneur. C'est pas la fable la plus connue de La Fontaine. Non. 2 points, Valentin. Marqué d'entrée avec, je vous garde, le rat de ville, le rat des champs, le rat des villes, le rat des champs, le lièvre et la tortue, très très bien. Le chêne et le roseau, vous me l'avez donné aussi. Je plie et ne romps pas. Dommage que ce ne soit pas la 3e question. Ouais. Oui. Vous voulez que je les remette dans un autre ordre? Dans quelle fable un homme prouve-t-il à ses enfants que le travail constitue Le laboureur et ses enfants. enfants. exactement la vraie richesse, le laboureur et ses enfants? Quelle fable de La Fontaine débute par la raison du plus fort est toujours la meilleure? Ouais, Le loup et l'agneau. C'est pas le, Le lion et le rat. c'est le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Ah oui, pardon, Le excusez-moi. loup et l'agneau. Je crois que vous m'aviez remplacé le loup par le lion. Non, j'étais parti dessus, mais je suis Ah. revenu. Bien, le loup et l'agneau. L'histoire d'ours. Dans quelle fable est-il conseillé de vendre la peau de l'ours une fois qu'on l'a tué? L'ours et les 2 compagnons. Et puis, dans quelle fable de La Fontaine? Je pense que les Michel l'ont. Un personnage finit-il par tuer par curiosité la source de ses revenus? La poule aux os d'or. Bravo, la poule aux œufs d'or, exactement. Valentin, 2 points, c'est pas mal. Attention. Michel qualifié, c'est sûr. Face à qui? Est-ce que j'aurai une finale 100% Michel ou est-ce que j'aurai un Michel-Valentin? C'est le score de Michel Le qui va en décider, soit avec Ils sont allés dans l'espace ou les films tirés de pièces à succès. Les films tirés de pièces à C'est succès. parti pour le cinéma, Michel. Le cinéma, cinéphile un petit peu. Un petit peu. Théâtre aussi un petit peu. Moins, mais enfin bon. On compte sur le cinéma. Michel, il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée. Objectif, au moins, on peut faire un petit 3, un petit 4. Voici les questions. Michel, on y va? On y va. Bonne chance. Donc, les films tirés de pièces à succès. Top. En 98, dans quel film tiré d'une pièce à succès entend-on la réplique « Ah bon, il n'a pas de prénom » prononcée par Jacques Villeray? Le dîner de con. En 2021, dans quel film adapté de sa pièce Le Père, Florian Zeller met-il en scène Anthony Hopkins dans le rôle d'un vieil homme atteint de démence?
89. Dans quelle adaptation d'une pièce d'Arthur Miller par Volker Schlondorf, Dustin Hoffman joue-t-il un représentant de commerce? Je passe. En 2022, dans quel film d'Yvan Calbeyrac, adapté de sa propre pièce, Bernard Campan incarne-t-il un caviste qui s'éprend d'une militante associative? Caviste. Je passe. En 2012, dans quel film évoquant un repas familial, Patrick Bruel incarne-t-il un homme qui va être père? 92, quel film avec Claude Brasseur dans le rôle de Fouché, Claude Rich dans celui de Talleyrand? Et en 66, dans quel... Dommage, Le Souper. Oh, on y était, le deuxième point était là. On avait le... Juste avant, on avait le prénom. Ouais. Le fameux prénom, Patrick Bruel, le fameux prénom. Quelle idée aussi. Et puis, et le deuxième point, il est là, et c'était le souper. C'est vrai. Ça a fourché, et non le dîner. Mais vous étiez sur la bonne piste. Dommage. Un point, Michel. Alors que 2 bonnes réponses, mais pas enchaînées. Le dîner de con, il n'a pas de prénom. Juste le blanc. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro? 01 47 47. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Oh non. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. C'est bon. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Ah, c'est bon. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Ah, c'est merveilleux. On s'en lassera jamais. Ce dialogue, il est unique. Il n'a pas pris une ride. Et vous l'aviez, bien sûr. Le dîner de con. Le prénom, Patrick Bruel, bien sûr. Et puis le souper, on n'était pas très loin. Il nous a manqué le film adapté de sa pièce, Le Père, où Florian Zeller met en scène Anthony Hopkins dans le rôle d'un vieil homme atteint de démence, de Father. Père. Je pense que vous l'avez, adaptation d'une pièce d'Arthur Miller très connue par Volker Schlondorf, où Dustin Hoffman joue un représentant de commerce. C'est le personnage central. Mort d'un commis voyageur que vous connaissez, Michel, je le sais. Ça, je ne connais pas ce film. Dans quel film d'Yvan Calbeyrac, c'est récent, en 2022, adapté de sa propre pièce, Bernard Campan incarne un caviste qui s'éprend d'une militante associative. La dégustation. La dégustation. Un grand merci, Michel. Merci. Un point. Je n'aurai pas de finale 100% Michel. Voilà, ce sera plus simple pour moi. Mais Michel, je vous remercie d'avoir joué avec nous. Et je vous dis à très très bientôt. J'espère. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Envie d'un grand bol d'air? N'hésitez plus. Prenez votre moto ou votre vélo et partez pour de belles et grandes balades des Hauts-de-France à l'Occitanie, en passant par la Bretagne et la Corse. Petite question à la maison. Question dessin animé pour gagner la bagatelle de 6 000 €. Et en plus pour 2 d'entre vous. Donc c'est 2 fois 6 000 €. Donc voici mon dessin animé. Quel insecte de dessin animé est une abeille? 1. Maya. Maya l'abeille. 2. Ursula. Ursula l'abeille. 3243 le téléphone par SMS à OD au 71020. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Michel va tenter de devenir champion pour la 2e fois. Et Valentin pour sa première participation d'être couronné ce soir. A tout de suite sur France 3. Le face-à-face de ce soir, c'est Michel et Valentin. Bonne chance. Bravo, bravo, bravo Michel qui défend son titre, c'est super Valentin. Joli parcours pour une première fois, bien joué. On regarde les cadeaux et on démarre. C'est Michel qui aura la main, cadeau pour le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 ouvrages qui vous dévoileront tout sur 2 icônes du monde de la mode, Dior et Saint-Laurent. Et les cadeaux maintenant pour le champion de ce soir. Locaboat vous offre une croisière en pénichette sans permis. Entre amis ou en famille, larguez les amarres et voguez sur les plus beaux canaux de France. Michel, vous avez la main sur cette question de culture générale. Oui, je prends. Allez, c'est gardé, bonne chance à tous les deux. Et bonne chance à la maison. Top objet en métal ou en plastique, dont le nom figure en 1976 dans le titre d'une chanson de William Scheller. Je suis utilisé pour certains livres ainsi qu'en papeterie. La spirale.
C'est la chanson de William Scheller. Le cahier à spirale ou le carnet à spirale. Alors là, le carnet à spirale. Carnet. Exactement. Différent d'un modèle proche qui est formé de peignes anneaux qu'on referme, disaient les indices qui suivaient, j'offre l'avantage d'une reliure solide permettant d'ouvrir un ouvrage à 360 degrés, fil métallique hélicoïdal glissé dans les perforations pour assembler les feuilles de cahier et de carnet. La chanson de William Scheller, le carnet à spirale, et ça Michel le savait, du coup ça démarre très fort, 4 points. Valentin, faut suivre là. Hein. Santé, médecine. Je laisse. D'accord. Michel. Top. Élément anatomique dont la face postérieure est en contact avec la choroïde par l'intermédiaire de l'épithélium pigmentaire. Je tire mon nom du latin signifiant réseau. Composé notamment de la fovea, elle-même située dans ma zone centrale appelée macula. Je peux être touché par une maladie comme la DMLA. Membrane composée de photorécepteurs tels que les bâtonnets, tapissant La cornée. Non. Top. La face interne de l'œil. Ah non. La main passe. Top. Et captant. La rétine. Bien joué. Michel y était. Il était dans la bonne zone. Cornet. Rétine, bien joué. Michel, un point de plus. L'élément anatomique que nous cherchions, c'était la rétine. Du sport, Michel. Je prends. On cherche. Top. Un sportif français, né le 11 avril 84. J'ai été désigné à 3 reprises meilleur joueur du monde. Pratiquant le même sport collectif que mon père, Branko, qui fut international yougoslave, et que mon frère Luka, je compte à mon palmarès 3 Ligues des Champions obtenues avec les clubs de Montpellier, Kiel, Kiribatic. Non, pas Karibatic. Top Kiel et Barcelone et 4 titres de champion du monde avec l'équipe de France. Handballeur. Karabatic. Karabatic. Ah, Une petite voyelle. Oui, qui a- je l'ai vu en le disant. J'avais très envie de vous le donner, Michel, mais une petite voyelle, Non. il y a un A qui a sauté, qui a été remplacé. Désolé. Mais c'était bien lui. C'est le jeu. Hein. Handballeur. Alors, les frères Karabatic, on a évoqué Luka, là c'était Nicolas Karabatic. 2 points, Valentin, c'est parti. Télévision, Je laisse. c'est pour Michel. Top. Émission de télévision quotidienne, créée le 3 juillet 2006. Je comprends 3 manches, dont 2 font office de qualification. Demandant stratégie, connaissances diverses aux candidats afin d'accumuler le plus de points possible, je confronte à la fin l'un des 6 adversaires. Au champion en titre, titulaire d'un fauteuil rouge. Jeu. Tout le monde veut prendre sa place. Vous avez buzzé en même temps, mais c'est Michel qui avait la main à ce moment-là. Bien joué. La main est passée au bon moment, au mauvais moment. Jeu animé le midi sur France 2 par Nagui avant que Laurence Boccoli ne prenne sa place en 2021. Tout le monde veut prendre sa place, du coup c'est Laurence qui a pris la place de Nagui. Géographie, Oui. c'est gardé. Top. Ville du Maghreb, dont l'extension au XXe siècle est due aux architectes Henri Prost et Michel Écochard. Je conserve mon ancienne Médina, mais suis doté de grands boulevards qui convergent près de mon port. Grande métropole économique édifiée dans la plaine de la Le Caire. C'est pas le Caire. Top de la Chaouia, je suis bordé par une corniche le long de l'océan Atlantique. Ville la plus peuplée du Maroc. Casablanca. Oh oui, Casablanca. Eh oui. On comprend assez tôt que c'est une grande ville, hein. On parle de grands boulevards et après une grande métropole économique. On précise que c'est près de l'océan Atlantique. Et puis l'indice important, c'est Maroc, bien sûr. Abritant la mosquée Hassan II, qui fut inaugurée en 93, disait la question Casablanca. Oui. 2 points de plus pour Michel. Valentin n'a pas dit son dernier mot, il a la main sur une question de littérature. Je laisse à nouveau. Top. Romancier français, ayant publié mon premier livre en 2001, avant que mon frère ne suive mes traces, 9 ans plus tard, je suis spécialisé dans l'écriture d'ouvrages à suspense, mettant en scène des histoires d'amour contrariées, comme dans Que serais-je sans toi. J'introduis parfois un univers surnaturel, comme dans La fille de papier, auteur de best-sellers comme Et après, ayant fait paraître Angélique en 2022. Franck Tillier. Non. Une dernière chance. Top. Michel, best-seller, peut-être. Donnez-moi un écrivain français qui fait des best-sellers, il y en a pas. Il y en a pas mal, ouais. Quelques-uns. Non. Guillaume Musso. Musso. Exactement. C'était Musso qui a écrit. Donc, J'hésitais avec ça. Et vous hésitiez? Ouais. Entre les deux. Tentez. Voici de la musique pour Michel. Je laisse. Et ça passe cette fois. Top. Instrument de musique, dont le nom figure dans le titre d'un tableau de Jean-Baptiste Leprince peint en 1764. Je constitue une sorte de lutte. La mandoline. Non. Ça aurait pu.
Top, probablement dérivé de la dombra. Doté d'un manche long de 3 cordes que le musicien pince généralement avec les doigts, je suis caractérisé par une caisse. Balalaïka. La main passe. Top, caisse de résonance plus ou moins grande et par une forme triangulaire caractéristique. Balalaïka. Oui. Ah, on est dur, Michel, là. Duralex, Sedlex. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas compris à la maison? Michel, il a dit pareil. Alors, Michel me dit balalaïkal. Tout de suite, il corrige. Il sait que le L est en trop. Tout de suite, il corrige. Voilà, il me donne balalaïka, qui est la bonne réponse. Sauf que la règle m'impose d'accepter la première réponse de Michel, même s'il sait très bien que c'est pas ça et qu'il a corrigé tout de suite. Valentin comprend ce qui s'est passé? Vous y pensiez déjà un petit peu aussi, la balalaïka? Un peu, mais j'avais une autre idée en tête. Mais c'est le côté triangulaire, du coup, qui m'a... Okay. Et donc, Michel, je suis désolé, mais du coup, les points vont à Valentin. Instrument de musique traditionnel en Russie, dernier indice. Le titre du tableau, c'était le joueur de balalaïka. C'est drôle parce qu'il y a sûrement des tableaux qui, je pense, le joueur de mandoline, je crois que ça existe. Ouais, j'ai tenté. Valentin, vous avez la main. Gastronomie. Je laisse à nouveau. Ok. Michel. Top, produit alimentaire promu par l'association Aman-Mad. Je suis notamment produit en Loire-Atlantique, intimement lié au patrimoine culturel d'une région française. J'ai été fabriqué à l'origine pour prolonger la durée de conservation de mon produit de base. Le caramel au beurre salé? Non. Top, qualifié de doux par adjonction de chlorure de sodium. Associé à la Bretagne, je relève... Le beurre. Précisé. Le beurre salé. Ah oui, Bretagne. Hop, c'est bon, Michel. 3 points. J'accepte les beurres demi-sel et beurre salé. Associé à, disait la fin de la question, à la Bretagne, je relève les saveurs et entre dans la composition du Queen Yaman et de certains caramels. On parlait de caramel. J'étais trop loin. Ouais. Oui, des caramels au beurre salé. Oui. Ouais, il y avait la réponse dans la... Il y en avait. Valentin, bravo pour cette première fois. Michel, bravo. Félicitations. 2 victoires, ça fait 1 000 €. On peut essayer de se rapprocher de cette jolie cagnotte, Michel. 16 600 €, mais c'est vous qui décidez. Michel veut-il tenter demain une 3e victoire? Il nous le dit. Vous le savez, dans 5 secondes, c'est parti. Michel? Je reviens. On remet ça à demain. C'est le meilleur jeu, vous avez raison. Alors, juste avant de se quitter, un petit mot pour vous rappeler que, comme le montrent nos jolis badges qu'on porte avec Michel et Valentin, on est associé, Question pour un champion, et France Télévisions d'ailleurs, à l'opération Une jonquille contre le cancer, qui développe les traitements de demain pour accélérer la recherche contre le cancer. Alors, si vous voulez participer vous aussi à cette mobilisation importante contre le cancer, pour vous informer tout simplement, le site internet Une jonquille contre le cancer. Si vous voulez faire un don de 5 €, c'est un SMS tout simple à envoyer. Vous envoyez ce mot espoir au singulier, espoir, au 92 002. Merci par avance pour ce soutien et cette générosité. Michel, à demain. Valentin, à bientôt. À vous tous, bonne soirée. À demain sur France 3.